Notre thème nous dit engager les merveilles des jeûnes et de la prière. Engager les merveilles des jeûnes et de la prière. Rapidement, lisons Luc 1, le verset 1. Commence par là. Luc 1, le verset 1. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Et après qu'il fut écoulé, il eut faim. Le diable lui dit: si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. On peut sauter, on va lire le verset 18. Jésus, à partir du verset 14, Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays. L'enseignait dans les synagogues, il était glorifié partout. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Et il s'éleva pour faire la lecture. On lui remit les livres du prophète Esaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit: l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, et il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie. On donne aussi Jean 11. Jean 11 commence aussi par les premiers versets. Il est écrit: il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, village de Marie et Marthe sa soeur. C'était cette Marie qui oignit des parfums le Seigneur, et celui qui essuya les pieds avec ses cheveux, et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, dire à Jésus: voici celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit: cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié. Si nous avançons encore, dans le verset 21, il dit, là c'est Marthe qui parle. Marthe dit à Jésus: Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant, même je sais que tout ce que demandera à Dieu te l'accordera. Praise the mighty God. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Avant d'aller plus loin possible avec l'enseignement de ce matin, j'aimerais te dire ou dire à une personne que la chair humaine est aussi l'ennemi de la destinée, tout comme le péché l'est. La chair humaine, la chair, ta chair, c'est aussi l'ennemi de la destinée ou de ta destinée, tout comme le péché l'est aussi. La Bible dit, c'est l'homme qui pêche qui mourra. Toute personne qui pêche, il peut ne pas mourir physiquement comme ça, on le va tomber, mais quelque chose va mourir en lui. Et la chair aussi, étant faible, c'est le pire ennemi de la destinée humaine, tout comme le péché. Dans Luc 1 qu'on vient de lire, on nous dit Jésus rempli du Saint-Esprit, poussé par l'Esprit au désert. Plusieurs personnes lisent ces versets. Beaucoup de personnes donc méditent sur cette parole. Mais c'est peu de gens qui ont la révélation que je vais vous apporter aujourd'hui. Jésus n'était pas parti
au désert pour gêner. Jésus n'était pas parti au désert pour prier. Mais Jésus était parti au désert pour qu'il soit tenté par le diable. Si on lit dans la meilleure version, King James ou bien Thomas, vous allez voir que la manière dont on a écrit ici, c'est différent de la manière qu'on a écrit là-bas. Là-bas, on a écrit Jésus rempli par l'esprit, fut poussé au désert pour qu'il soit tenté par les diables. Comme ça, c'est la version révisée Louis II. Et voilà, on a changé un peu. Jésus était parti au désert, pas pour ne pas gêner, pas pour ne pas prier, mais pour être tenté par les diables. Mais tu te poses la question là où tu es. D'où est venue l'idée de gêner? D'où est venue l'idée de prier? Si Jésus était parti au désert juste pour être tenté, mais pourquoi il est parti gêner là-bas pendant 40 jours et 40 nuits? Pourquoi il est parti prier là-bas pendant 40 jours et 40 nuits? Ce matin, j'aimerais dire à une personne ceci. Les jeûnes n'est pas un fardeau, mais c'est une dimension de bénédiction insondable. Les jeûnes, ce n'est pas une charge qu'on t'accorde. Ce n'est pas un fardeau qu'on te donne, mais c'est une manière de t'attirer à la bénédiction. Et cette bénédiction qui est insondable. Avançons petit à petit. Jésus est parti au désert. Après avoir fini le programme de jeûne et prière, Satan est venu devant lui. Après qu'il eut faim, il lui dit: change ces pierres en pain que tu manges. Change ces pierres en pain pour que tu manges. Jésus a répondu: il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement du pain seulement, mais de toutes les bonnes paroles qui sortent de la bouche de l'Éternel. Jésus est arrivé à vaincre cette première tentation devant le diable. Pas parce qu'il a beaucoup prié, mais c'est parce qu'il avait tué la chair qui était en lui. Je vous ai dit, la chair est l'ennemi de la destinée. Comment ça? La chair a ses désirs. L'esprit aussi a ses désirs. Face à certains problèmes ou à certaines situations, l'esprit peut vouloir agir. Mais si la chair domine l'esprit, c'est la chair qui va agir. Et si la chair ne tombe pas, donc même le diable va te vaincre. Et voilà, Jésus connaissant qu'après cette tentation, la gloire viendra. Donc si j'arrive pas à réussir cette tentation, je vais échouer à recevoir la gloire qui m'est réservée dans le verset 14 à 18. Que puis-je faire personnellement? Que puis-je faire personnellement pour que cette chair qui est en moi puisse tomber? Et voilà, l'idée de jeûne est venue. Jésus a gêné. Jésus a gêné pour faire tomber la chair en lui. Parce qu'il savait que la chair, c'est l'ennemi de la destinée. S'il ne gêne pas, le diable viendra avec la nourriture. Comme le ventre, c'est la chair. Comme la bouche, c'est la chair. Ça va céder facilement et il va manger. Et après avoir mangé, il va perdre la gloire. Voilà, il devait d'abord tuer la chair. Et par quel moyen tuer la chair? C'était pas le jeûne et la prière. C'est pourquoi j'ai pris ce matin pour toi. Parce que tu gênes et tu pries. Toutes les forces de la chair en toi, tout désir de la chair en toi tombe maintenant dans le nom puissant de l'Éternel. Praise the mighty God. C'est à gêner pour donner la force à l'esprit. Tu peux t'étonner. Tu vas chez un homme de Dieu, tu lui dis: papa, j'ai des problèmes, papa, il y a ceci, cela, mais il te dit: va gêner pendant 5 jours. Toi, tu penses que parce que tu gênes, Dieu va exaucer. Dieu n'exauce pas la prière pas parce que tu gênes. Dieu ne va pas les jeûnes comme un moyen d'exaucer une personne. Dieu exauce la prière parce qu'il est souverain. Il est Dieu et son travail. Mais pourquoi on te pousse à gêner?
On te pousse à jeûner parce que la chair est faible. Tant que la chair ne tombe pas, les désirs de la chair ne peuvent pas tomber. C'est pourquoi la Bible est partie plus loin pour dire en réalité à l'homme c'est l'esprit. La chair ne sert de rien. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Vois les jeûnes que tu passes alors que nous sommes au 7e jour. Ne te dis pas Dieu va m'exaucer parce que je gêne. Non. Si tu as cette idée-là, enlève ça. Dieu ne va pas t'exaucer parce que tu gênes. Mais tu gênes parce que tu as besoin de tomber la chair qui est en toi pour que l'esprit prenne place. Quand l'esprit est en jeu, tu reçois directement les révélations de Dieu. Tu reçois directement la direction divine de Dieu. Tu reçois directement ce que Dieu veut de toi. Quand la chair tombe. Quand la chair tombe. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Vous pouvez dire amen. On dit ce matin, le coup du jeûne et de la prière ne peut être comparé à l'incroyable poids de la gloire. 2 Corinthiens 4, le verset 17. Les coups du jeûne et de la prière, les prix à payer dans les jeûnes et prières ne peut même pas être comparé à la gloire qui vient derrière cela. C'est pourquoi tu ne gênes pas pour être béni, mais tu gênes pour faire tomber la chair et gagner la bataille par l'esprit et recevoir la gloire comme Jésus. On nous dit car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous au-delà de toute mesure un poids éternel de gloire. Ça donne un poids éternel de gloire. Ça donne une capacité de marcher dans la gloire. Quand tu gênes et tu pries. Quand tu gênes et tu pries. Et rapidement, nous sommes sur le thème engagé le merveille de la prière et du jeûne. On a 7 merveilles ce matin. Mais on va parler des 4 pour les premières cultes. Et le reste, on verra ça au deuxième culte. Les merveilles du jeûne et de la prière. Sur Jean, on reviendra sur ça. Jean 1, Jean 11 qu'on avait lu, on reviendra sur ça. Premièrement, on nous dit comme étant merveille de la jeûne et prière. On dit le jeûne et la prière nous revêtit de puissance spirituelle pour une vie victorieuse. Le jeûne et la prière nous revêtit d'une puissance spirituelle. Nous revêtit d'une puissance spirituelle pour une vie victorieuse. On ne gêne pas pour recevoir des bénédictions. C'est ça, cela me réveille à tout moment. Si tu es ici, toi tu es venu gêner pour dire que Dieu va te bénir parce que tu gênes. Enlève cet esprit en toi. Dieu ne te bénit pas parce que tu gênes. Mais quand tu gênes, c'est pour tuer la chair en toi, mettre l'esprit en avant. Et quand l'esprit est activé, la puissance spirituelle descend en toi et ta vie devient une vie victorieuse. Tu commences à aller de gloire en gloire parce que l'esprit en toi est en place. Alléluia. Luc 10, le verset 17 et le verset 19. Luc 10, le verset 17 et le verset 19. Luc 10, le verset 17 jusqu'au verset 19. Il est écrit: les 70 revirent avec joie, disant: Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. 18. Jésus leur dit: je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir, la puissance de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi, et rien ne pourra finir. Ils sont partis en mission. Je
Jésus les a envoyés désarmés. Ils sont partis dans des maisons. Ils sont partis prêcher l'évangile. Mais à leur retour, ils sont revenus avec une bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, c'était quoi? Les démons nous ont soumis en ton nom, Seigneur. Et Jésus a confirmé cela en disant, quand vous étiez partis là-bas, moi je voyais le diable tomber comme un éclair. Les démons n'ont pas été soumis à eux parce que seulement ils ont prié, mais parce qu'ils avaient la puissance spirituelle. Et cette puissance a dégagé en eux l'autorité quelconque pour marcher même sur les serpents, pour marcher même sur les scorpions. Ainsi je t'annonce ce matin, par ta prière et le jeûne, reçois la puissance pour marcher sur toute sorcellerie. Reçois la puissance pour marcher sur toute maladie. Reçois la puissance pour vaincre toute bataille. Reçois la puissance pour gagner tout combat dans ta vie. Dans le nom puissant de l'Éternel. Praise the mighty God. Praise the Lord. Le jeûne et la prière nous confèrent l'autorité spirituelle, nous confèrent la puissance spirituelle. Et quand cette puissance entre nous, même les démons nous craignent. Même les démons nous craignent. Même les démons nous craignent. Le bishop Oyedepo dit, même le diable le craint lui-même. Dans ce livre, j'ai lu quelque part, il a dit, même le diable sait que si Oyedepo est en train de vivre dans cette avenue, il ne peut pas marcher là-bas. Donc, il ne sait pas ce qui va arriver, ça sera pire. Il fuit, même le diable fuit lui-même. Pas les démons, ni les anges du diable, mais le diable lui-même fuit. Quand seulement il sait que Oyedepo est en train de passer dans l'avenir. Pourquoi? La puissance que cet homme dégage en lui fait trembler même la terre. La puissance qu'il a déjà emmagasinée en lui fait que tout combat, fait que toute opposition, fait que toute force des ténèbres ne pousse pas à agir encore. Reçois cette grâce dans le nom puissant de Jésus. Reçois la grâce dans le nom de Jésus. Reçois la grâce dans le nom de Jésus. Reçois la grâce dans le nom de Jésus. Acclame très fort pour la gloire de l'Éternel. Acclame très fort pour la gloire de l'Éternel. Praise the mighty God. Alléluia. Deuxième merveille du jeûne et de prière. On nous dit le jeûne et la prière est l'éclosion des révélations conduisant à des percées surnaturelles. Quand tu jeûnes et tu pries, quand tu jeûnes et tu pries, la chair en toi tombe. Parce que l'esprit prend naissance. Il y a aussi naissance de nouvelles révélations. La naissance de nouvelles démarches. La naissance de nouvelles directions divines. Quand tu jeûnes et tu pries, tu fais les affaires, ça ne marche pas. Fais jeûner, tu recevras la direction divine. Tu sens les menaces du diable dans ton foyer. Fais jeûner et prie. Dieu te dira qu'est-ce qu'il faut faire pour gagner. Tu sens que là où tu es, on te menace beaucoup au travail. Fais jeûner. Ajoute la pierre à cela. Tu verras ce que Dieu va faire. La naissance des révélations. La naissance des directions divines. La naissance des révélations qui nous conduisent dans des percées illimitées, qui nous conduisent dans des percées surnaturelles. Tu es ici cette année, tu as demandé à Dieu de percer. Je suis venu aujourd'hui ce matin comme étant fils du prophète. Je déclare et te prophétise avant la fin du mois de mars que la personne que tu n'as jamais connue arrive dans le nom puissant de l'Éternel. Praise the mighty God. Oyedepo est un prophète. Toute personne de la lignée de Oyedepo est aussi fils du prophète. Je me tiens sur ce autel de mon père. Je déclare ce matin pour toi tout projet que tu planifies cette année, tout projet que tu as pour ce mois de janvier, cela va réussir dans le nom de Jésus. Ainsi tout sorcier à ma voix ce matin, ainsi tout sorcier à ma voix ce matin, qui va oser te combattre, qui va oser bloquer tes affaires, qui va oser bloquer ta vie, que le Dieu de Jacques Ilanga le frappe dans le nom puissant de Jésus. Praise the mighty God. Praise the Lord. Les jeûnes nous confèrent la puissance. Au terme de la puissance, il nous accorde
la naissance des nouvelles révélations. La naissance des nouvelles révélations. La Bible me dit en Proverbe, un peuple sans révélation, c'est un peuple sans fin. C'est une personne qui n'a pas la révélation, c'est une personne qui n'a pas la fin. Il peut aller n'importe quand, n'importe où, n'importe comment. Alors, étant enfant de Dieu, tu n'es pas obligé d'aller n'importe où. Tu n'es pas obligé d'aller n'importe quand. Tu n'es pas obligé de marcher avec n'importe qui. Lui-même, il a dit dans Exode 20, il a dit, voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger, pour te préserver, te garder, pour te faire arriver au lieu que j'ai prévu pour toi. Dieu lui-même a pris la résolution de mettre un ange à ta disposition pour que tu arrives là où lui-même l'a préparé. Alors si toi tu manques la révélation de qui avec qui il faut marcher, tu vas marcher avec un sorcier. Et le résultat sera la frustration, la stagnation. Parce que celui qui est à côté de toi n'a pas la même esprit que toi. Celui qui est à côté de toi n'a pas la même pensée que toi. Celui qui est à côté de toi ne voit pas les choses comme tel que tu le vois. C'est pourquoi en tant qu'enfant de Dieu, quand je te réveille le matin, dis à Dieu, Seigneur, conduis-moi. Conduis-moi. Là où tu me veux, mets des personnes à côté de moi qui vont m'amener là où tu m'attends. Place à côté de moi des Josué ou des Aaron, des personnes qui vont m'aider. Quand le combat là-bas devient dur, ici à la montagne on soulève mes bras pour que la victoire soit assurée. Ce sont les personnes que toi tu as besoin. Tu n'as pas besoin de quelqu'un juste pour passer du temps. Que ce soit à l'école, que ce soit au travail, que ce soit au foyer, que ce soit où. Tu as besoin d'une personne qui va t'aider à arriver là où tu es t'attends. C'est pourquoi ce matin, toute personne ayant de mauvaises pensées contre toi, toute personne qui te combat dans le secret, toute personne qui ne veut pas ton avancement, par le jeûne et la prière, qui tombe dans le nom de Jésus, que Dieu mette à terre dans le nom de Jésus. Praise the mighty God. Et c'est là dépend par la qualité de ta prière et du jeûne. Troisième merveille ce matin, on nous dit dans le deuxième point d'abord, verset Ésaïe 58, 8. Ésaïe 60, le verset 1 à 3. Troisième point, troisième merveille des jeûnes et prières. Troisième bénédiction que la prière et les jeûnes nous donnent. On nous dit les jeûnes et la prière nous donnent la restauration surnaturelle de la santé. La restauration surnaturelle de la santé. Joël 2, le verset 25-26. La Bible me dit, je vous restaurerai des années qu'on dévorait. Je vous restaurerai des années que le diable a pris dans votre vie. Je vous restaurerai les choses que 2024 a volées. La parole de Dieu dit cela. Et l'évêque Odepo dit toujours, quand Dieu décide de restaurer, ça vient toujours au double de ce qu'on a perdu. Le double de ce qu'on a perdu. Si tu as perdu $100, Dieu qui veut te restaurer, ça viendra même $300. Si tu as perdu $1000 dans les affaires, je t'annonce ce matin, cette année ne touchera pas à sa fin. Dieu restaurera au double dans le nom puissant de l'Éternel. Praise the Lord. Psaume 107, le verset 20. Dans leur détresse, ils crient à l'Éternel. L'Éternel n'a pas descendu. L'Éternel n'a pas dit un mot. L'Éternel n'a fait aucun mouvement. Mais l'Éternel a envoyé juste sa parole. Et quand la parole est venue, la parole les a délivrés. La parole les a guéris. Ainsi,
toute personne qui m'écoute ce matin, tu es venu ici avec une maladie quelconque, maladie chronique, maladie inguérissable. Je déclare ce matin, reçois la guérison dans le nom puissant de l'Éternel, restauration totale de ta santé divine au nom puissant de l'Éternel. Pourquoi? Parce que la Bible me dit, bien aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme l'est l'état de ton âme. Donc à chaque fois que tu es malade, Dieu n'est pas content pour cela. À chaque fois que tu es frustré contre la maladie, Dieu n'est pas dans la joie pour cela. Parce que dans sa parole, il a dit, il a besoin que tu sois en bonne santé. C'est pourquoi toi ta santé est menacée. Toi qu'on a diagnostiqué une maladie quelconque, je ferme ces orifices-là. Je ferme ces orifices-là. Dans le nom puissant de l'Éternel, tu sortiras des sérieux, rétabli totalement au nom puissant de Jésus. Tu iras à l'hôpital avec les mêmes médecins. On va dire qu'il n'y a plus rien. On va dire qu'il n'y a plus rien. Parce que le Dieu que je t'apporte ce matin, il guérit par sa parole. Ainsi par ta parole ce matin, reçois la restauration. Reçois la restauration dans tes affaires, dans tes études, dans ton travail, dans ton foyer. Restauration. Au nom de Jésus. Praise the mighty God. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Ce n'est pas un homme qui restaure, mais c'est Dieu qui restaure. C'est Dieu qui restaure. Et le quatrième point de ce matin, on nous dit les jeûnes et la prière nous donnent la sanctification qui maintient les croyants en forme pour les ciels. Les jeûnes et la prière nous donne la sanctification qui nous maintient pour entrer au ciel. Parce que quand tu gênes, ta chair tombe. Et quand la chair tombe, les péchés tombent. C'est pourquoi au début je vous ai dit, la chair est aussi ennemie de la destinée, tout comme les péchés l'est. Comme les péchés détruits, la chair aussi détruit. Parce que la chair a ses désirs, boire l'alcool un peu, faire un peu l'impudicité, voler un peu, mentir un peu. Toutes ces choses-là, ce sont les désirs de la chair. Quand tu gênes, la chair tombe avec toutes ces choses-là et l'esprit en toi prend naissance et maintient dans la sanctification. Et la bonne nouvelle, c'est que les derniers jours, on va se retrouver au ciel. Pourquoi? Parce que tu marches dans la sanctification. Donc tant que la chair en toi ne tombe pas, il te sera difficile de marcher dans la sanctification. À chaque fois tu vas oser faire un pas dans la sanctification, tu vas voir à côté une belle nana qui passe. Tu te dis non, je dois un peu goûter. Le fait juste d'aller là-bas, tu pêches. Et on ne sait quand Jésus reviendra, on ne sait pas. Donc il peut venir comme un voleur. Peut-être c'est le jour que toi tu pêches et lui revient. Directement tu pars en enfer. Et pour t'aider à ne pas aller en enfer, c'est pourquoi on te dit gêne et prie. La Bible elle-même dit veillez et priez pour que vous ne tombiez pas en tentation. Le diable va te piéger toujours. Le diable va te combattre toujours, que tu le veuilles ou pas. Mais la chose qui va te maintenir devant la tentation du diable pour ne pas tomber, c'est quand ta chair tombe. Et l'une des manières de faire tomber sa chair, c'est en gênant et en priant. C'est pourquoi reçois la force aujourd'hui de continuer ce programme de jeûne et prière jusqu'à la fin au nom puissant de Jésus. Toi, tu ne vas pas faiblir au milieu dans le nom puissant de Jésus. Le 21e jour, on viendra célébrer avec toi en ce lieu dans le nom puissant de l'Éternel. Et cela va t'aider
itakusaidia à réserver ton ciel. kwenda kumbingu. À réserver ton ciel. Ende mbingu. Isaïe 58, Isaya le verset 8, 8. 1 Corinthiens 6, 1 Corinthiens 6. Wakorintho wa kwanza 6. 9 jusqu'au verset 11. Kenda pa 11. Isaïe 58, Isaya makumi le verset tano na kenda 8. mstari wa kenda. Mais Lakini quelque chose dans les Écritures qu'on va aussi comprendre ce matin. kitu kingine umeanjua la paka kulea asubuhi ya leo. L'évêque Odepo dit toujours, Eveka anasemaka hivi à travers des révélations qu'il reçoit de Dieu, kupitia mafunuo watumishi que nous sommes déjà arrivés au dernier jour. kisha kufika wakati ya Et kumwisho. le dernier jour, Na mashiko ya kumwisho c'est le jour où l'église prend la possession. ni wakati ile kanisa Le inatawala. dernier jour, Siku ya mwisho c'est le jour où les chrétiens, les croyants dominent le monde. ni wakati ile Bakristo wanatawala pa dunia. Zacharie 8, le verset 23. Zakaria kenda mstari wa 23. En ce jour-là, Ile siku 10 hommes de toutes les langues bantu 10 mataifa saisiront un juif par les pans de son vêtement. batamshika Myudea kumawazi yake. Ils diront, nous irons avec toi aujourd'hui Mwambia twende pamoja na wewe. parce que nous avons appris que Dieu est avec toi. Tuliona Mungu yupo pamoja na wewe. Quand est-ce que cela arrivera? Wakati kanitafika Au dernier jour. siku ya mwisho. Donc le dernier jour, Siku ya mwisho tout chrétien, Mukristo yote, tout croyant Mukristo yote est appelé à anaitiwa gagner les âmes kuvuna par manasi son témoignage. kupitia ushuda. Pas aller avec un papier seulement, Aina kwenda tu dire à quelqu'un viens à l'église chez nous. Mais aller gagner les âmes avec son témoignage. kwenda na maushuda mu. Ils ont dit, ils les suivront, ils diront, nous irons avec toi aujourd'hui. Asema tutenda pamoja na Parce wewe. que nous avons appris que Dieu est avec Juu toi. Mungu yuko na mbweye. Pas parce que tu es gêné, Aina njuri funga na pas parce que tu as prié beaucoup, aina njuri omba mais sana. parce que tu as les résultats de ta prière. Juu uko na majibu Parce que ya tu as les maombi. résultats des jeûnes et de prière. Juu una matokeo ya C'est mafungo na pourquoi maombi. ce matin, Asubuhi ya leo j'ai pris na kombe. qu'aucune de tes prières Hakuna ne kama traverse maombi ce mois ici ya hii mwezi. sans être exaucée. Dans le 9% de l'éternel. Maombi yote Mungu ataijibu Il dit, kujibu. le feu continuera à briller sur Asema l'autel. moto utaendelea kuwaka. Je me tiens ici Na shimama hapo. comme un fils d'Oyedepo, Yule mwana wa comme un Yeriko. fils de Jacques Ilangwa. Yule mwana wa Shaka. Ainsi je parle et décrète Na tangaza que hivi. le feu de la prière, Moto ya la maombi. prière qui apporte des résultats, Inaletaga reçois cela au nom de Jésus. Pokea kwa jina la Reçois Yesu. cela au nom de Jésus. Pokea kwa jina la Yesu. Praise the mighty God. Hallelujah. Au dernier jour, Siku ya mwisho nous sommes appelés à gagner les âmes avec nos témoignages. inapasha kufuna manafsi Nos témoignages. na maushuda. Jean 9, le verset 25. Jean 9:25. Il dit, Asema s'il est un péché, je kama le sais. Yesu mtenda dhambi sijui. Mais ce que je sais, Ile najua. j'étais aveugle. Mimi nilikuwa Et kipofu. maintenant je vois. Hapa na S'il est sorcier, kama ni mlozi c'est son problème. si ni mambo yake. S'il est marabout, Kama ni c'est son problème. Mais une chose est vraie, moi j'étais malade et je suis guéri. Le reste des choses là, ça ne me regarde pas. Ce sont les gens de témoignages qui attirent les païens vers Jésus. Italeta bapagano Lui mkanisa. qui était malade, Hii kwa tu mgonjwa imposes la main, il reçoit la guérison. Lui qui avait des problèmes, tu déclares sur lui, les choses marchent. Tu n'auras pas le temps de prier beaucoup pour lui pour qu'il vienne à l'église. Taomba bantu mara mingi njoo. Lui-même il viendra à l'église. Wao wenyewe watakao Pourquoi? kanisa. Parce qu'il a vu des choses. Juu vitu. C'est pourquoi j'ai pris que tu sois un témoignage vivant Nakuombea kwa devant ushuhuda les païens dans le nom puissant de Jésus. kwa jina la Yesu. Reçois cela au nom de Jésus. Pokea kwa jina la Yesu. Selon les Écritures, Pitia maandiko on nous apprend que wanasema les hivi. derniers jours Siku ya mwisho sont les jours de l'éclosion des révélations. inakuwa siku ya Mais ufunuo. la Lakini révélation ile mafunuo est facilitée par inakuja les jeûnes et la prière. mafungo na Les maombi. derniers jours, Siku ya mwisho c'est le jour où des révélations ni siku ya ufunuo. doivent commencer à tomber. Mafunuo itaanza Tu n'as kuja. pas besoin seulement de rêver pour que Dieu te parle. Haina na D'aller plutôt au lit, No, no. s'attendre à ce que Dieu vienne te révéler les choses. Non. Hapana. Les derniers jours, Siku ya mwisho tu prends juste ta Bible, tabeba Biblia. tu l'ouvres comme ça, Unafungula tu reçois la révélation. Pokea Tu ufunuo. prends juste un livre qui est loin, Kitabu ya tu l'ouvres comme ça, tu Unafungula. reçois la révélation. Unapokea Tu ufunuo. entends juste une audio quelque part Unashika tu qui mambo parle fulani. de Jésus, Unabeba. tu reçois une révélation. Unapokea C'est ça ufunuo. les derniers jours. Ndio siku ya mwisho. L'éclosion, la Kupasuka, naissance, la kuzaliwa, naissance des kuzaliwa kwa révélations. mafunuo. Pas de révélations qui divisent les gens. Haina mafunuo ya Pas de révélations qui amènent le trouble. kubadilisha
Mais les révélations qui vont amener l'église de l'avant. Les révélations qui vont faire avancer l'œuvre de l'Éternel. Et ces révélations-là, on nous dit pour les recevoir, nous devons gêner et prier. Nous devons gêner et prier. Jésus avec les disciples sont venus vers lui. Avec un petit rempli de démons, ils sont venus devant Jésus. Ils ont dit, Seigneur, on a prié, on a chassé, on a fait tout ce qu'on pouvait faire, mais rien ne s'est passé dans cet enfant. Jésus les a regardés. Il a juste parlé des mots. Le démon de l'enfant est parti. Les disciples ont commencé à exercer. Nous on a prié. Tous les 2 personnes, on a prié. Lui, il n'a même pas fait 1 minute. Les démons sont partis. Et Jésus les a dit, vous voyez ces sortes de démons, ils peuvent sortir si seulement vous gênez et priez. Si seulement vous gênez et priez. Il y a des situations dans la vie, ça ne peut pas changer jusqu'à ce que tu ne gênes et tu ne pries. Il y a des problèmes dans la vie, ça ne prendra pas fin tant que tu demeures encore chaos dans la prière. Réveille-toi, gêne et prie, et tu recevras des révélations. Jésus lui avait la révélation. Après avoir gêné dans le désert, il avait la révélation. C'était quoi cette révélation? Le prophète Esaïe avait annoncé, quand le Fils de l'homme viendra, lui il aura le pouvoir de chasser les démons. Il aura l'autorité sur les esprits impies. C'est pourquoi en lit qu'on nous dit, quand il a ouvert la Bible, il est tombé sur les écritures du prophète Esaïe. Il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux malheureux, pour libérer les captifs, pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Toutes ces choses-là, c'était le prophète Esaïe qui avait dit cela. Quand Jésus a gêné et il a prié, la naissance des révélations pures a commencé en lui. Il a délivré ces démons-là. Ce matin, reçois un baptême fait de l'esprit qui va t'amener à des révélations nouvelles pour dominer ton monde dans le 9% de l'éternel. Praise the mighty God. Amen. Ésaïe 58, 8, 6 à 8, Jérémie 31, 33 à 34. On nous dit deuxièmement, les derniers jours sont les jours de la sagesse multiple de Dieu. Les derniers jours, la sagesse de Dieu n'est pas fouillée partout pour trouver. La sagesse de Dieu n'est pas appelée à monter à la montagne pour la foi. Non. Tout croyant, tout enfant de Dieu, en ce temps, il a droit à une portion de sagesse divine. Parce que ce sont nos bénédictions du dernier jour. La sagesse. La sagesse. La sagesse. La sagesse. Tu peux être intelligent, mais celui qui est sage te dépasse de loin. Daniel n'a pas été préféré en Babylone parce qu'il avait des résultats, je ne sais pas comment, mais parce qu'il avait la sagesse. On nous dit Daniel était 10 fois meilleur que ses amis. 10 fois. On les testa 10 fois meilleur que les amis. Donc si toi tu réfléchis à 60 degrés, Daniel réfléchissait 60 degrés fois 10. Et cela commence parce qu'il avait la sagesse de Dieu. C'est la sagesse de Dieu qui a créé tout ce qu'on a aujourd'hui. C'est la sagesse de Dieu qui a apporté de nouvelles choses aujourd'hui. Tu dois avoir un désir à cette sagesse-là. Comment recevoir cette sagesse-là? Gêne et puis l'évêque David Oyedepo nous dit toujours, au début de son ministère, il a pris 39 livres des hommes qui ont impacté le monde dans le domaine de la spiritualité. 39 livres. Il est parti en jeûne et prière. 39 mois de jeûne et prière. 39 mois de jeûne et prière. Avec les livres. En train de lire, de comprendre. Et aujourd'hui, voilà là où il est. Voilà, le monde ne peut pas douter de lui. Voilà, aucune personne ne connaît Oyedepo dans le monde. Parce qu'il a cherché la sagesse. Gêner, prier, méditer sur la parole de Dieu. Et vous allez voir que les choses vont commencer à changer dans votre vie. Mais pour finir,
Comment nous devons profiter de notre jeûne et prière? Jeûner c'est bien. Jeûner c'est bien. Prier c'est bien. Mais comment profiter de cela? Tout le monde jeûne. Tout le monde prie. Mais chacun a des résultats par rapport à la manière dont il comprend la chose. C'est pourquoi j'ai béni toujours Dieu de cette parole qui m'a dit le 31. La vie ne répond pas à la chance. La vie c'est découvrir la lumière de ce qu'on veut. Connais d'abord ce que tu veux. Et tu verras que la chance n'existe pas. Quand tu as la lumière de ce que tu veux, coûte que coûte, ça va se réaliser. Tu vas te marier. Quelle est la révélation que tu as pour ton mariage? Tu veux exceller dans les affaires. Quelle est la lumière que tu as pour tes affaires? Tu veux changer ton monde là où tu es. Quelle est la lumière que tu as par rapport à ça? La Bible, non, un homme sage nous dit, tout pit qui n'est pas connu, sa déviation est inévitable. Tout ce que toi tu ne connais pas bien, donc on peut te dérouter facilement. Tout comme le jeûne et la prière. Si tu ne sais pas comment jeûner, si tu ne sais pas comment profiter de cela, on peut te détourner facilement. Quelqu'un peut venir avec seulement les biscuits. Il te propose. Tu te dis non, 8e jour déjà. Seigneur, tu vas comprendre. Monsieur d'abord, je vais ajouter de l'eau pour avoir la force. Mais alors que toi, tu t'attendais à faire un jeûne à sec. Tu as rempli cela par un biscuit de 500 francs. Pourquoi? Parce que tu ne connais pas l'importance des jeûnes. Si seulement tu connaissais l'importance de cela, tu n'allais pas couper ton jeûne avec des biscuits de 500. Rapidement ce matin, on nous dit, quand nous jeûnons, nous devons venir en remerciant et en louant et en adorant pour avoir accès au trône de la grâce de Dieu. Quand tu jeûnes et tu pries, viens à l'église le soir avec les actions de grâce. Célèbre l'Éternel. Loue Dieu. Cela va te faciliter accéder au trône de la grâce. Accéder au trône de la grâce. Les disciples sont partis demander à Jésus, Maître, dis-nous comment prier. Explique-nous comment prier. Il les a dit, quand vous commencez à prier, commencez d'abord par les actions de grâce. Notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Quand tu apprécies Dieu comme ça, il te rapproche du trône de la grâce. Il te rapproche du trône de la grâce. Et la Bible nous dit en hébreu, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce pour obtenir miséricorde. Tu veux obtenir la miséricorde de Dieu? Approche-toi du trône de la grâce. Approche-toi du trône de la grâce. En le célébrant, en le louant, en lui donnant toute la gloire, en lui montrant combien est-ce qu'il est merveilleux, en lui montrant combien est-ce qu'il est beau pour toi, en lui montrant combien est-ce qu'il est capable. C'est pourquoi ce matin je lève ma main droite en haut, j'ai pris pour toi. Reçois la grâce de finir ce programme de jeûne au nom de Jésus. Reçois la grâce de mettre en pratique ces paroles dans le nom de Jésus. Reçois la grâce d'obtenir ton témoignage avant la fin de ce mois. Reçois la grâce d'être revêtu par la puissance spirituelle pour commander ton monde dans le nom puissant de Jésus. Acclamons très fort pour la parole de Dieu. Acclame très fort pour la parole de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Bien-aimé, tu acclames Jésus, tu acclames sa parole. Alléluia. Que cette parole te donne des bénédictions au nom de Jésus. Ce matin, nous sommes dans notre culte d'onction. Pour recevoir la force de continuer à jeûner, tu dois obtenir l'onction de jeûner et prier. L'onction te donne la capacité de détruire tout ce qui t'empêche de jeûner. Nous sommes dans 1 Samuel chapitre 16. La Bible dit ceci. Samuel prit la corne d'huile et oignit David au milieu de ses frères. Et l'esprit de Dieu saisit David. À partir de ce jour-là,
et jusque dans la suite de jours. Alléluia. Lorsque tu as l'onction de Dieu sur toi, l'Esprit de Dieu commence à te conduire. Et lorsque tu as l'onction de Dieu, aucun sorcier ne peut s'arrêter devant toi. La Bible dit, lorsque David est arrivé devant Goliath, il voyait Goliath comme un oiseau. Mais tout le monde voyait Goliath géant. À cause de l'onction qui était sur lui, il a commencé à voir Goliath comme un oiseau. C'est pourquoi il est allé ramasser les pierres. Je déclare ce matin, par le Dieu de Jacques Ilanga, tous les sorciers dans ta vie, ils seront trop petits devant toi au nom de Jésus. Lorsque tu as l'onction, tu as une nouvelle façon de voir les choses. Là où les hommes craignent, toi tu ne craignes pas. Toi tu ne crains pas. Pour terminer, Marc chapitre 6, le verset 13. Écoutez ce que l'onction est capable de faire. La Bible dit ceci: les disciples chassaient des démons et éloignaient d'huile beaucoup de malades et les guérissaient. Deuxièmement, l'onction de ce matin, c'est pour te guérir de toute maladie dans ton corps. Écoutez, si tu es venu ce matin, peut-être tu ne vois pas papa là-bas, mais il y a son onction à ses lieux. L'onction de notre papa dans la maison, ça va te guérir ce matin. Dis ta main très fort. Dis ta main très fort. Dis ta main très fort. À travers l'onction ce matin, tu ne vas plus rentrer malade. L'onction est capable de restaurer ta santé. C'est pourquoi tiens-toi debout là où tu es. Tiens-toi debout là où tu es. Commence à prier. Seigneur, remplis-moi d'onction ce matin. Remplis-moi d'onction ce matin. Remplis-moi d'onction ce matin. Remplis-moi et tape ma prière. Commence à prier, commence à prier. Commence à prier, commence à prier. Élève ta voix, commence à prier. Seigneur, l'onction ce matin. L'onction ce matin. L'onction ce matin. L'onction. L'onction ce matin. Remplis-moi d'onction. Remplis-moi d'onction. Remplis-moi d'onction. Demande à Dieu l'onction. Est-ce que tu es en train de prier? Ne prie pas comme si tu avais peur. Seigneur, l'onction de guérison, l'onction de puissance, l'onction de guérison, l'onction de guérison. Ce matin, Seigneur, l'onction, libère l'onction sur moi. Merci, Seigneur. Balance ses mains. Dis merci à l'Éternel. Merci, Éternel. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Père, nous déclarons cette huile. Cette huile oint au nom de Jésus. Lorsque l'onction sera sur ta tête, tape les mains. Commence à détruire tout ce que tu n'aimes pas dans ta vie. Tape les mains, détruis tout ce que tu n'aimes pas. Tape les mains, détruis tout ce que tu n'aimes pas. Cette huile est bénie au nom de Jésus. Nous passons, les assiettes passent. Vous voyez et vous tapez les mains. Commencez à détruire. Nous avons que 3 minutes. Tu détruis tout ce que tu n'aimes pas. Par l'onction de Dieu, David a détruit Goliath. 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 Par l'onction de Dieu, David a détruit le Goliath. Au nom de Jésus, je détruis, Seigneur, toutes les maladies dans mon corps. Je détruis, Seigneur, toute forme d'attaque. Prière, tape les mains, tape les mains. Tu n'as que 3 minutes. Tu n'as que 3 minutes. Tu n'as que 3 minutes. Détruis l'esprit de célibat. Détruis l'esprit de chômage. Détruis l'esprit de pauvreté. Détruis les maladies. Ce que tu déclares, c'est ce que Dieu va faire. Ce que tu déclares, c'est ce que Dieu va faire. Tape les mains, détruis. Détruis. Il te reste 1 minute. Je détruis les maladies dans mon corps. Les maladies n'existeront plus. Toi maladie, toi diabète, toi sida, je te détruis. Toi hémorroïde,
pas. Je te détruis. Je te détruis. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Dis à Dieu merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Dis merci à Dieu. Si tu as prié, tu devais dire merci à Dieu. C'est ce qui montre que Dieu t'a exaucé. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Élève tes mains. L'onction sur ta tête, ça brise toute joug de méchanceté au nom de Jésus. Acclamons et nous reprenons nos places. Alléluia. Nous sommes à la fin de ce programme. Nous vous rappelons rapidement les annonces. Si vous êtes là, vous n'avez pas encore offert, vous êtes venu en retard, élève ton offrande, nous allons prier pour cela. Ton offrande, prends vite ton offrande, élève cela. Père, ces offrandes sont déclarées bénies. Laisse que cette semence de ton peuple puisse produire dans leur vie. Au nom de Jésus. Merci parce que tu l'as fait. Au nom de Jésus. Amen. Offrez avec joie. Alors nous écoutons rapidement les annonces. Chaque jour, du lundi au samedi, il y a heure d'alliance de prière matinale. De 6h à 7h. Et après le deuxième culte, il y aura classe de fondement pour pour les nouveaux venus et les nouveaux convertis. Notre programme de jeûne et prière qui a commencé depuis le lundi va prendre fin le 26, le 27, le 26. Alléluia. Ça va prendre fin le 26. Alors, il est demandé à tout le monde de continuer à jeûner. Donc, demain soir, nous sommes en ces lieux. Aujourd'hui, le soir, toutes les familles, vous réunissez les enfants. Même pendant 20 minutes, vous priez pour l'église. Vous priez pour votre famille. Vous clôturez les jeûnes, vous mangez. Faites-les en famille. À 18h, les jeûnes s'arrêtent. Et demain le matin, nous sommes ici. À 9h, nous sommes ici. À 12h, nous sommes ici. Et à 15h, nous sommes là. Et à 16h30, le culte commence. Baptême d'eau par immersion. Si tu n'es pas baptisé, fais-toi inscrire rapidement. Parce que le samedi 25, il y aura baptême d'eau par immersion. Évangélisation, c'est samedi. Toute l'église doit sortir pour l'évangélisation. Nous nous retrouvons ici samedi à 9h pour l'évangélisation. Et le soir dans nos cellules. Bonne nouvelle. Dimanche prochain, nous aurons nos cultes dans les cultes prophétiques. Inviter les gens dans la présence de Dieu. Nous aurons toujours des cultes comme d'habitude. Et le dimanche prochain, tous les serviteurs, les diacres, les diaconas, les choristes et les protocoles, tous les serviteurs, les moniteurs, tout le monde qui sert dans l'église, service de nettoyage, nous aurons réunion avec les pasteurs. Et il est dit ici, aucune absence ne sera tolérée. Pas d'absence, pas d'esquisse. Le dimanche prochain, après deuxième culte. Alléluia. Et le dimanche prochain, ça sera notre culte de moisson. Nous allons gagner les âmes. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Le samedi, nous avons ces cellules ici. Nous avons Jesus est live. Jésus est vivant. Avenue Kabolela, numéro 39, chez Papa Ali. C'est l'île Jésus est vivant. C'est le diacre Ali sur l'avenue Kabolela. Oui, numéro 29. Si vous pouvez voir Papa Ali. Papa Ali, peut vous voir?
Il est là. C'est là où il y a la si vous cellule. connaissez chez lui, il y a La une cellule, cellule. c'est chez lui. Il y a aussi les cellules de la foi. Avenue Upemba numéro 3. Avenue Upemba numéro 3, c'est chez la foi. Maman Patti. Maman Patti. Maman Patti est là. Je crois qu'elle sera là au deuxième culte. Chez Fortune. Chez la sœur Fortune. Et la quatrième cellule, c'est Kissima 2. Kissima 2. Chez Maman Faveur. Chez Maman Faveur. Je crois tout le monde connaît là-bas Kissima. Sima 1 chez Kissima 1. Diacre Junior. Chez Diacre Junior. Chacun a l'habitude d'aller en cellule. Et Dieu vous bénira. Je crois que vous avez remarqué l'absence de notre papa. Nous saluons d'abord la présence de maman. Notre papa a connu un petit déplacement. Au courant de la semaine, il sera avec nous. Alléluia. Le matin, j'ai parlé avec lui. Il a dit, il vous porte dans le cœur. Et je crois la semaine prochaine, il sera avec nous. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? C'est ton premier dimanche de prier avec nous. Peut-être au courant de la semaine tu étais là. Mais dimanche comme celui-ci, c'est le premier dimanche pour toi. Fais juste comme ça, nous allons t'accueillir. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Vous pouvez vous tenir debout, ma soeur. Est-ce que tu es là? Toi aussi tu es là. Approchez, approchez. Maman, approchez. Approchez. You do go forward. Avancez devant. Alléluia. Amen. Vous êtes bienvenus au milieu de nous. Nous disons comment? Nous vous aimons. Alléluia. Amen. Ça dit, soyez là encore avec nous au courant de la semaine. Et Dieu vous bénira. Nous élevons la main à leur direction. Dites à Dieu de les visiter au cours de la semaine. Seigneur, ta grâce. Seigneur, ta grâce. Seigneur, ta grâce. Qu'il voit les miracles au cours de la semaine. Et qu'il soit établi dans cette église. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Vous pouvez suivre les bien-aimés. Il a quelque chose à vous dire. Toute la salle, nous sommes debout. En disant merci à l'Éternel. Dis à Dieu merci pour sa parole. Dis à Dieu merci pour les bénédictions. Dis à Dieu merci pour sa grâce. Est-ce que tu ne peux pas te tenir debout? Tu ne peux pas arriver à la maison étant assis. Tu ne peux pas arriver à la maison étant assis. Dis merci à Dieu pour le qui de ce matin. Il y a une portion de bénédiction que tu viens de recevoir. Il y a la guérison que tu viens de recevoir. Il y a la restauration. Dis-lui merci. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons assez prié. Lève tes mains. Au nom du Dieu de Jacques Ilanga, je te libère. Va en paix au nom de Jésus. Va en paix au nom de Jésus. Tu es béni au nom de Jésus. La semaine qui commence, c'est ta semaine de bénédiction. C'est ta semaine de portes ouvertes. Au nom de Jésus, tout ce que tu toucheras, ça avancera. Si tu cherchais le travail, au courant de la semaine, tu vas rencontrer ton travail. Au nom de Jésus. Quiconque est en ces lieux qui cherche les enfants, je déclare par l'onction de ce matin, l'onction de notre papa de la maison, reçois tes enfants au nom de Jésus. Quiconque est en ces lieux malade, je te déclare guéri au nom de Jésus. Tu es béni au nom de Jésus. Tu es béni au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Cette semaine, aucun sorcier ne va te contrarier. Tout celui qui va venir t'attaquer, Dieu va le frapper sur le champ. Dieu va le frapper sur le champ. Est-ce que tu peux crier Amen? Regarde ton voisin. Dis-lui félicitations. Dis-lui félicitations. Est-ce que tu peux partager le bonheur avec lui? Est-ce que nous pouvons partager le bonheur? Oui, le bonheur et la grâce,
nous accompagnerons tous les jours de notre vie et nous habiterons dans la présence du Seigneur jusqu'à la fin de nos jours. Amen. Praise the Lord. 2025, c'est l'année de ma nouvelle heure. Des grandes choses continueront de s'accomplir d'elles-mêmes dans ma vie cette année. Félicitations. Amen et amen. Si tu es venu en retard, tu n'as pas écouté la parole de Dieu. Reste assis. Le deuxième culte commence, tu vas écouter la parole. Que Dieu vous bénisse.